coucou à vous tous, mes jolis cœurs. Soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité, Univers Joli Cœur, l'espace qui vous apporte toujours une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capables d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli Cœur vous chante toujours la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des souhaits et des conseils aussi pour le développement personnel. Mais tout ceci dans des énergies très positives. Avant de faire cette guidance, excusez-moi, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vais m'adresser à l'une de mes abonnées. Je ne vais pas taire son nom. Elle s'appelle Nadège. Une certaine Nadège Pocheton, ou je ne sais plus trop. C'est une dame qui est allée sur mon email pour m'envoyer un message très désagréable par rapport à ma guidance de lundi, la guidance générale, où je vous ai dit que les personnes toxiques et manipulateurs autour de nous auront un verdict très sévère. Cette femme, elle me dit que je m'adresse à elle et que peut-être c'est elle, peut-être la personne toxique et manipulatrice autour de nous, et elle se met à me traiter de tous les noms. Madame, je voulais juste vous dire, parce que j'essaie de me contrôler ce que je dis, parce que je ne suis pas toxique comme vous. Moi, je me respecte et je suis ici, je viens sur cette chaîne déjà en mode divertissement, pour essayer d'égayer ma communauté, pour leur remonter le moral. J'essaie de vous remonter le moral pour vous dire que peu importe ce qui nous arrive, on peut aller de l'avant. Mes vidéos, les personnes qui tombent sur mes vidéos, c'est des gens relativement qui vivent les mêmes problèmes un petit peu que moi. Et on a à peu près, on se ressemble. Donc on est là pour se divertir. Personne ne me paye pour venir tous les jours, chaque jour, même malgré mes problèmes de santé, je viens là vous rencontrer, essayer de... même si je ne discute pas de vive voix, à travers mes vidéos, je m'adresse à vous et vous me faites aussi des messages en retour. Pourquoi aller m'insulter? J'ai dit les personnes toxiques et manipulatrices autour de nous auront un verdict très sévère. C'est ce que les quatre ont sorti. Et moi, j'ai répété. Alors, tu dis que je m'adresse à toi parce que toi, tu as été au tribunal avec des gens et que tu as eu un verdict désagréable. Tu as pris une avocate, et que voilà. En quoi ça me regarde, madame? En quoi tes problèmes me regardent? Et venir là me dire que je m'adresse à toi, ça veut dire que c'est toi, tu es toxique. Madame, vous êtes très toxique. Vu déjà la façon dont vous vous permettez d'aller dans mon email, de me parler, moi que vous ne connaissez pas, mais vous ne m'avez pas payé pour faire ces vidéos. Je viens là de moi-même. Et si ce que je dis dans les vidéos ne vous plaît pas, continuez votre chemin, allez-y là où les quatre vont peut-être vous cibler et parler bien de vous. Mais je parle des personnes toxiques et vous-même vous venez démontrer clairement à quel point vous êtes toxique. Évitez d'insulter les gens que vous ne connaissez pas. Moi, je suis dans la prière, j'ai pris pour ma communauté. Parce que ceux qui viennent cliquer sur abonner chez moi, c'est des personnes qui m'aiment bien. Et moi, j'essaie de prier pour que nous tous, Dieu nous aide. Ne venez pas m'insulter, madame. Je n'aime pas les gens qui insultent les autres inutilement. Et là, c'est vraiment de façon inutile. Je ne vous ai rien fait. Vous êtes beaucoup d'abonnés sur cette chaîne. Et si, toi, ça ne te plaît pas, ce que j'ai dit dans mes vidéos, le titre de ma vidéo ne te plaît pas, mais continue ton chemin. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller sur mon email et me traiter de tous les noms, parler de mes enfants en Afrique que tu voulais prendre en charge et que maintenant que j'ai dit que les gens toxiques auront un verdict très sévère, toi, tu ne vas plus les prendre en charge. Commence par te prendre en charge toi-même, parce que tu n'es pas une personne sensée. Tu ne réfléchis pas, puisque le bout de ton nez commence par te prendre en charge. Avant de parler de mes enfants en Afrique, ça fait plus de 10 ans, ça fait même beaucoup plus, 14 ans peut-être, que je prends, que j'essaie d'aider ces mamans et ces enfants, avec l'aide de beaucoup de personnes qui ne sont pas toxiques, qui sont bien. Parce que toi, tu es toxique. Aller insulter les gens, c'est toxique. Et surtout quelqu'un qui ne t'a rien fait. Et tu utilises les enfants là. Tu les as déjà donnés à manger. Ces enfants là, parmi mes abonnés là,
Il y en a qui se sont levés, même pendant que j'étais en Afrique, là, qui m'ont appelé, maman jolie cœur, on t'a vu avec des enfants, donc on va essayer de leur égayer le cœur, qui m'ont envoyé de l'argent pour égayer ces enfants-là. Hein? Toi, tu es qui pour venir m'insulter? Toi, tu es qui? Je vais m'arrêter à ça pour faire ma guidance de mercredi, parce que si je veux continuer à te parler, Madame Nadège Chapeton, je ne vais pas taire ton nom, je le dis officiellement ici. C'est Nadège Chapeton ou je ne sais pas là, qui est venu m'insulter. Évitez de faire ça. Je m'excuse mes abonnés parce que y a des comportements que je n'accepte pas. Maman jolie cœur est gentille, mais il y a des limites à tout. Moi je n'insulte pas les gens. Donc je refuse que pour rien du tout, quelqu'un quitte là-bas, venir m'insulter. Et je viens ici parce que je vous aime. Je n'arrête pas de vous le dire, mes abonnés. Je vous aime. Et je vous aimerai toujours. Mais moi, je vous dis toujours que je vous aime. En retour, ne venez pas m'insulter. Celui qui ne veut pas voir mes vidéos s'en va. Je n'oblige personne. Hein? Que le Seigneur nous protège des gens toxiques comme cette Nadège. Alors, je vais commencer ce tirage, mes abonnés, avec nos tarots des anges gardiens, comme d'habitude. Hein? Comme d'habitude, je vais prendre une carte pour le tirage général pour voir qu'est-ce que les anges nous conseillent aujourd'hui. Hein? Ce matin, ils nous ont déjà donné la joie et la gratitude. Hein? Ce matin, on a eu le chariot, la joie et la gratitude. On dit ici, choisis d'être libre. Hein? Vos anges gardiens vous demandent, mes jolis cœurs, de choisir d'être libre. Hein? On dit, vous avez parfois le sentiment que la vie, la voix, pardon, pas la vie, vous voyez. Je suis un peu énervée, je suis désolée, je suis vraiment désolée, excusez-moi, c'est pas dans mes habitudes, je vous aime. Mais, hein, vous avez le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Parfois, vous êtes assis et puis vous avez le sentiment que la voie que vous suivez est bougée. Ce n'est qu'une illusion, mes jolis cœurs. Hein, ce n'est qu'une illusion. Hein? Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. Est-ce que vous avez compris? Hein? Vous croyez que le chemin est bouché, mais ce n'est qu'une illusion. Hein? Éliminez sur votre chemin là, éliminez les obstacles sur lesquels vous polarisez et choisissez un autre chemin, mes jolis cœurs. Choisissez un autre chemin qui va vous conduire au bonheur. Hein? Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Est-ce que vous avez compris? Hein? Repoussez là tous les trucs bizarres, hein, qui sont négatifs, qui vont vous détruire, qui vont vous saper le moral là. Hein? Repoussez-les et envisagez toutes les possibilités nouvelles qui s'offrent à vous, mes jolis cœurs. J'adore ça. Alors, je vais commencer ce tirage comme d'habitude avec le tarot de Marseille, notre mini tarot de Marseille. Hein? Lui nous donne souvent des beaux messages aussi. Hein? Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce que tu as pour nous? Maintenant, donner de tout, je vais encore battre un peu. Oh, ah là là, hein, il vient par paquet là. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi les cartes une à une. Donne-moi les cartes une à une. Bon, il y en a 3 qui sont tombées. Il y a le mat. Il y a le mat. Il y a la lune. Oh, il y en a 4. Il y a la lune. Il y a le valet des deniers. Et on a le 4 de coupe à la fin. Voyons voir tout ça. Où est-ce que ça nous mène? Ce matin, j'ai un petit peu légèrement mal à la tête. Hein? Cette Nadège m'a tellement énervé que ça fait un petit peu le moral, ça me donne mot de tête. Juste parce que j'accepte pas. Pas parce que c'est moi, hein, ça peut être n'importe qui aussi autour de moi. Je n'accepte pas. Alors, ici, c'est le fou, le mat. Le mat, le fou.
le fou, qui vient vous parler ici de perception originale, hein, un anticonformiste, quelqu'un d'insouciant. Hein? Le manque de logique et la confusion. Hein? Alors, mes chers amis, hein, le fou nous incite à faire le premier pas sans crainte, avec confiance et curiosité pour l'inconnu. Hein? On va faire le premier pas. Hein? On va aller sans crainte. On est un peu insouciant. Hein? Parfois même, on manque de logique. Mais il faut être il faut revenir à la raison. Hein? C'est pas bien de manquer de logique. Quand on est dans la confusion et qu'on manque de logique, on peut faire n'importe quoi. Hein? On peut faire un grand n'importe quoi. Donc, il faut être logique, mes amis. Dans la vie, il faut savoir être dans la logique et ne pas être dans la confusion. Hein? Voilà ce que le fou nous enseigne. Après, on a la lune. La lune qui vient nous dire... La lune qui va nous parler de bizarrerie. Hein? Avec la lune, on est intuitive parfois. On est dans les intuitions. On est aussi dans les illusions. Hein? Il va falloir faire attention. Avec la lune, on est dans les illusions. Hein? On se fait des illusions. Hein? La vision n'est pas très claire. Hein? On est dans la fantaisie. Hein? Les bizarreries. Hein? On est dans la superficialité. Hein? Entre le fou qui manque de logique et la lune qui est un peu superficielle, hein? Les imaginations un peu bizarres, il va falloir se méfier. Hein? Il va falloir faire très attention, hein, à nos rêves. Hein. On est dans les expériences oniriques, hein, attraction de l'inconnu. Hein. On est dans la curiosité, le romantisme parfois. Mais tout ça, c'est l'illusion qui domine. Hein. La lune nous pousse à explorer notre inconscient et à affronter nos peurs cachées. Hein. Donc, méfiez-vous, mes jolis cœurs, entre le fou, il manque de logique, il est un peu insouciant, il va dans l'inconnu comme ça, sans aucune crainte. Et ici, il est accompagné de la lune qui nous met dans les imaginations, dans l'illusion. Il va falloir faire attention aux bizarreries. Hein. Après, on a quand même le valet de denier. Hein. Le valet de denier qui nous parle d'un apprentissage, hein, d'un potentiel et des projets. Hein. Avec le valet de denier, on est dans l'apprentissage. Hein? On est dans l'apprentissage. Il peut s'agir aussi d'un étudiant. Hein? Ça peut, avec le valet de denier, ça peut s'agir d'un étudiant qui a les facultés d'apprendre. Hein? Ici, on parle d'apprentissage, de potentiel et de projet. Hein? Si vous êtes un petit peu sans crainte et que vous allez à l'aventure comme ça, sans crainte, hein, vous êtes en même temps insouciant avec la lune et tout, on vous demande d'approfondir vos connaissances, hein, pratiques. C'est très pratique. Hein? Et si vous voulez aller vers un domaine, hein, explorez bien. Hein? Demandez-vous quel domaine vous voulez explorer, hein, pour aller de l'avant. Parce que... Hein, il faut être en apprentissage parce que vous avez du potentiel. Hein? Donc, pour vos projets, hein, approfondissez un peu vos connaissances. Hein? Et le 4 de coupe, le 4 de coupe va venir nous parler de réflexion, d'insatisfaction, de retrait. Hein? Vous voyez, tout ça, on vous demande de prendre du retrait, du recul. Prenez du recul pour comprendre vos besoins. Hein? Ici, c'est quelqu'un d'insouciant qui va comme ça à l'aventure, qui est très insouciant, qui manque un petit peu de logique. En même temps, dans la superficialité, dans des rêves un peu fantaisistes, hein, vous êtes dans l'illusion. Hein? Et le valet des deniers vient vous parler d'apprentissage. Hein? Avant d'aller vers quelque chose, c'est des conseils. Avant d'aller vers quelque chose, il faut apprendre, hein, ce qu'on a envie de faire. Hein? Et ici, en dernière position, on nous demande de prendre le recul pour comprendre quels sont nos besoins. Hein? Reculez, prenez un temps de solitude, hein? Isolez-vous un peu, hein? Et demandez-vous quelle opportunité pourriez-vous négliger par manque d'attention. Hein?
vous pouvez négliger certaines bonnes choses si vous êtes dans l'illusion. Hein? Si vous vous jetez comme ça dans quelque chose sans trop réfléchir. Hein? Donc faites très attention, mes jolis cœurs. C'est un peu bizarre, mais c'est des conseils qu'on nous donne. Ça veut dire qu'il y a des gens parmi nous qui peuvent manquer de logique, qui font les trucs sur un coup de tel en ce moment, et on nous demande de faire très attention à ça. Alors, je vais demander aussi quelques cartes au Béline. Qu'est-ce que le Béline, lui, nous conseille aussi? Nos Béline. Béline nous dit quoi aujourd'hui? Le Béline nous parle d'un changement. Il y a un changement dans l'air. On va peut-être changer quelque chose à nos habitudes. On verra. Mais le Béline nous parle de changement. On va changer quelque chose. Mais on a la grâce. Heureusement que le Béline nous vient nous reconforter un peu, parce qu'être insouciant et superficiel en même temps, c'est très inquiétant. Donc il va falloir revenir dans la réalité, puisqu'on a déjà la chance. Donc il faut qu'on décide d'être libre. Et on a la stérilité. Bon. Alors, le changement. On va innover quelque chose, on va être dans l'évolution, une période donnée, un laps de temps au cours de laquelle, ça peut être une lunaison, au cours de laquelle on va évoluer, on va changer quelque chose dans nos habitudes, tout simplement. Et la grâce qui va venir nous parler de la colombe, un revirement favorable, quelque chose va tourner à notre avantage. On va parler de compassion. Les prières, vos vœux vont être exaucés. Je suis contente. Les vocations penchantes, artistiques ou mystiques. En tout cas, vos vœux vont être exaucés, mes jolis cœurs. Il y a un revirement de situation qui va être très, très, très favorable pour vous, mes jolis cœurs. Et si vous avez eu jusqu'ici de la stérilité et les tentations vaines, vous étiez dans une impasse, et bien vous allez avoir la grâce, mes jolis cœurs. La colombe vous apporte la grâce et vous aurez un revirement favorable. Les gens vont avoir de la compassion et quelque chose va changer, évoluer autour de vous. On est dans l'évolution. Là, ça me plaît. Donc, vous voyez, faites très attention à la lune là-bas, là, qui va vous envoyer dans les rêves bizarres. Vous allez commencer à penser à des choses qui n'ont pas lieu d'être. On va aussi chercher quelques messages en ce mercredi 11 avec le miroir, pardon. On va demander au miroir, c'est quoi l'histoire du mercredi? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Qu'est-ce qu'il va nous informer? Il va parler de nos rêves, nos objectifs. Qu'est-ce qu'ils ont, nos objectifs, pour mes jolis cœurs, mon miroir? C'est quoi l'objectif, le rêve? Quelque chose à laquelle on tient, on y pense, nos objectifs et un compromis. Ça, c'est déjà sorti, je crois, hier ou avant-hier. On va avoir un compromis par rapport à nos objectifs. Il va y avoir un compromis. Quelqu'un va trouver un compromis. Ça va donner la naissance de quelque chose, une explosion, quelque chose de nouveau. Vous attendez quelque chose de nouveau. Il y en a de tout là. Il y a quelque chose de nouveau dans l'air. Il y aura une explosion par rapport à vos rêves. Une explosion, un compromis. Un compromis. Et ça sera une grande chance, mais je dis que ça c'est la chance, là, la naissance de quelque chose. Une chance face à des projections.
Il y a eu des projections et vous allez avoir la chance. Et c'est par rapport à votre travail. Il y a eu des projections face à votre travail là. Et il y a un homme qui est mêlé à ça. Ou si vous êtes un homme, ça sera pour vous cette chance et la projection pour le travail là. Mais soit c'est un homme jaloux, ou c'est autour de cet homme, il y aura beaucoup de jaloux. Ou cet homme même, c'est un jaloux. Et la jalousie peut-être d'un homme par rapport à votre travail, ou alors par rapport au travail de cet homme, il y a beaucoup de jaloux. Adaptez les messages à votre situation et... Pourquoi vous êtes renversé? Adaptez les messages à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Quand un message ne te parle pas, tu laisses tomber. On ne va pas insulter les autres ou on ne veut pas dire coûte que coûte qu'il faut que ça nous parle. Alors, la jalousie. La jalousie des ennemis. Il y a la jalousie des ennemis. Il y a quelqu'un qui est très très jaloux autour de vous. Soit c'est un homme qui est très jaloux autour de vous par rapport à votre travail, ou alors cet homme-là a beaucoup de personnes jalouses autour de son travail. C'est dans les deux cas. Mais il y aura, ça se passe à l'étranger. C'est quelque chose qui va se passer à l'étranger et il y a la victoire. Il y a la victoire dans l'air, peu importe la jalousie, il y aura une grande victoire. Il y aura une victoire par rapport à ça. Aïe, ils veulent tous parler au même moment. Voilà. Pardon. Ils veulent tous parler au même moment. Ça va pas. Voilà. La victoire à l'étranger. Il y aura une victoire. Face à ces jaloux. Oh là. Face à ces jaloux là, il y aura une victoire. Une victoire. Il y aura une victoire, une grande victoire. Une victoire amoureuse pour certains. Vous allez avoir la victoire en amour, ou pour certains aussi, ça peut être affection familiale ou de vos enfants. Voilà. Et pour une femme. Il y a eu des discussions derrière vous à cause de ça. Et c'est vos proches, mesdames. Et ça va parler de la santé, de quelque chose qui est en rapport avec la santé ou quelqu'un qui travaille dans la santé. Ça concerne peut-être une maison. Ça peut être une maison familiale qui prend du temps ou qui a duré dans le temps. Pourquoi les quatre là sont renversés comme ça? D'autres sont renversés, j'aime pas quand c'est renversé là, ça veut dire quoi ça? Donc, ça concerne une maison. Soit c'est une maison de santé, ou c'est quelque chose qui a un rapport avec la santé. Et le miroir magique est venu et dit, ça c'est le miroir magique. L'une des meilleures cartes de ce jeu. Lui, il détruit tous les effets négatifs des ennemis ou de quoi, on s'en fout. Et vous allez avoir la joie. Vous allez avoir la joie merveilleuse. Vous allez avoir la joie. Vous allez avoir la joie. Parce que le miroir magique vous a aidé par rapport à votre maison, par rapport à votre santé. Vous allez avoir la joie. C'est quelque chose qui a duré dans le temps et qui a été examiné. C'est quelque chose qui a duré dans le temps, qui a été examiné. Il y a eu de la culpabilité. Et par rapport à l'argent, il y a eu la culpabilité par rapport à l'argent, par rapport à une histoire d'argent. Mais il y aura un contrat, quelque chose va être signé. Et grâce à votre clairvoyance, ça, tout va aller bien, on vous a dit.
Il y aura des amis autour de vous. Il y aura des amis, des membres de votre famille, c'est-à-dire c'est vos proches. Il y aura une réunion ou une rencontre. Quelque chose qu'on a mis en place qui va germer, qui est en train de germer peut-être même déjà. C'est lié à un enfermement. Quelque chose qui était un enfermement qui était voué à l'échec. Il y a eu la fatalité et une séparation. Il y a eu la fatalité et une séparation. Et grâce au bouclier Saint-Michel, tout cela vous donne la protection. Vous avez la protection face à la fatalité, la séparation et l'échec. Le bouclier Saint-Michel, il est venu apporter sa protection. Alors, on va recommencer tout d'un trait. Alors, il va s'agir de votre objectif. Vous allez trouver un compromis avec des gens. C'est lié à la naissance de quelque chose, de la nouveauté, de quelque chose qui va s'éclore. Vous allez mettre en place. Et c'est la chance. C'est la chance. Il y a eu des projections. C'est la chance face à ces projections, quelque chose qui a été projeté. C'est lié à votre travail. Et il y a un homme dans l'histoire. Un homme, soit autour de cet homme, il y a beaucoup de jalousie, ou bien c'est un homme qui est jaloux de vous. Et il y a les ennemis aussi sur la jalousie. C'est la jalousie des ennemis. Soit les ennemis de cet homme, ou alors cet homme même là. C'est lui qui est votre ennemi et qui est jaloux de vous, adapté à votre situation. Ça se passe un peu loin de vous, dans un coin étranger un peu. Mais vous avez la victoire. Victoire et c'est lié à l'amour. Beaucoup sont dans la victoire, c'est lié à l'amour. Et il y a une femme qui est concernée aussi. Et il y a eu des paroles dans votre dos. Les rencontres des gens qui ont parlé dans votre dos, vos proches. Et ça parle de votre santé peut-être, ou c'est des gens qui travaillent aussi dans la santé, ou c'est quelque chose en rapport avec la santé en tout cas. Ça concerne une maison. Ça va concerner une maison. Ou une maison, un logement, en tout cas quelque chose d'habitable, qui dure dans le temps. Quelque chose qui a duré dans le temps, que le miroir magique est venu aider. Le miroir magique est venu détruire tous les trucs négatifs autour de cette situation. Et il y aura la joie, mais je dis que vous aurez la joie. Parce que il y a quelque chose qui a été examiné. Les gens se sont retrouvés dans la culpabilité par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, il y a un contrat qui sera signé. Ou une décision, vous allez vous entendre avec les gens en tout cas. Et tout ça, c'est grâce à votre prévoyance. Une prévoyance qui est liée aux amis, aux proches, familiales. C'est quelque chose en famille. Où il y a eu une réunion qui a été mise des choses, où les choses ont été mises en gestation. Il y avait de l'enfermement. Il y avait de l'enfermement et un échec. Il y a eu aussi de la fatalité. La fatalité et la séparation. Mais vous avez été protégé de tout ça par le bouclier Saint-Michel. Alléluia. Alléluia. Voilà votre tirage du jour qu'on va boucler avec une carte de porte divine, mes jolis cœurs. Qu'est-ce que la porte divine vient nous dire ici aujourd'hui? Mercredi 11. Oh. Le silence. Alors, nous demande d'être silencieux ou quoi? Le silence qui vient nous dire, je vous mets au défi de libérer votre esprit. Je vous mets au défi de libérer votre esprit. La grâce de la méditation permet à l'âme de se détendre. Je vous mets au défi, libérer votre esprit. La grâce de la méditation permet à l'âme de se détendre. Ainsi donc, prends fin ce tirage de mercredi. Je vous aime, mes jolis cœurs. Je reviens demain, jeudi 12. Mais en attendant, je remercie tous nos êtres de lumière autour de nous et que la grâce du Seigneur nous accompagne. Je vous aime.